Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Huawei Nova 13. Donc, pour commencer, il faut d'abord se connecter à l'identifiant Huawei. Bien sûr, vous pouvez passer cette étape. Mais si vous le faites, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à la galerie d'applications ni à certaines autres fonctionnalités de Huawei. Donc, c'est à vous de décider. Mais si vous souhaitez vous connecter, cliquez alors sur Paramètres. Cliquez sur Se connecter à l'identifiant Huawei. Et maintenant, saisissez votre adresse email et votre mot de passe. Et si vous n'avez pas de compte, cliquez sur S'inscrire. Donc, je vais simplement me connecter car j'ai déjà un compte. Ensuite, je vais juste cliquer sur Connexion. D'accord, le mot de passe était incorrect, donc je vais le corriger. Maintenant, cela devrait me connecter. Et maintenant, un code de vérification a été envoyé, MMH, à mon adresse email, donc je vais simplement le confirmer. Je dois donc cliquer sur Obtenir le code. Ensuite, il sera envoyé à mon adresse email. Alors, attendons un peu. D'accord, je l'ai reçu dans mon email, donc je peux simplement le saisir ici. Et cliquer sur OK et cela va me connecter. Donc, nous allons continuer avec l'étape suivante. Je vais passer la configuration du verrouillage d'écran parce que je le ferai plus tard. Et je vais aussi cliquer sur Plus tard ici et Plus tard ici. Et je commencerai dans un instant avec les prochaines étapes. Donc maintenant, comme nous sommes connectés, ce que nous devons faire, c'est il suffit de trouver Système et mises à jour dans les paramètres. Il est vraiment important de mettre à jour votre appareil vers la dernière version logicielle. C'est parce que vous devez avoir les derniers correctifs de sécurité. Et aussi, vous voudrez peut-être bénéficier des dernières fonctionnalités. Alors, allons dans Système et mise à jour, puis mise à jour logicielle, et il vérifiera les mises à jour disponibles. Et comme vous pouvez le voir, mon logiciel est à jour. Lorsque je clique sur Vérifier les mises à jour, il indique simplement que tout est à jour, donc je n'ai pas besoin de mettre à jour. Mais si une mise à jour est disponible, alors je vous suggère de l'installer. Ensuite, il vous sera demandé de redémarrer votre téléphone. Vous pouvez donc simplement le faire et la mise à jour sera appliquée. Et après cela, nous pouvons continuer avec l'étape suivante qui va être la mise à jour de nos applications. Alors, allons dans l'App Gallery. Ici, je vais cliquer sur Suivant et Accepter. Ensuite, il vous demande de télécharger des applications indésirables. Je vais cliquer sur Ignorer. Et maintenant, allons dans... D'accord, il y a une nouvelle version d'App Gallery elle-même, donc je vais simplement la mettre à jour. Attendons que la mise à jour se termine. D'accord, maintenant, il est en train de se mettre à jour, c'est ce qu'il indique. Et maintenant, je peux la rouvrir et allons dans Applications. Ou Moi. Oui, et les mises à jour d'applications sont ici. Ensuite, je vais cliquer sur Tout mettre à jour parce que je veux que toutes mes applications soient à jour afin qu'elles bénéficient aussi des derniers correctifs de sécurité et des nouvelles fonctionnalités. Alors, mettons-les toutes à jour car elles peuvent vraiment être utiles une fois mises à jour. Et certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas si vous ne les mettez pas à jour. Donc maintenant, pendant que cela se fait, nous pouvons continuer à faire d'autres choses, dont l'une va être de configurer notre verrouillage d'écran. Bien sûr, vous pouvez sauter cette étape si vous ne le souhaitez pas, mais je recommande vraiment de sécuriser votre téléphone avec un verrouillage d'écran. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans les paramètres. Ensuite, allez dans Biométrie et mots de passe et maintenant, vous pouvez d'abord définir le mot de passe de l'écran de verrouillage si ce n'est pas déjà fait.
Et maintenant, vous pouvez soit saisir un code PIN à 6 chiffres. Je sais que mon clavier n'est pas apparu et c'est parce qu'il est en train de se mettre à jour en ce moment. Donc, il se peut qu'on doive faire ça plus tard. Voyons voir. Mais au lieu d'un code PIN à 6 chiffres, vous pouvez aussi définir un code PIN à 4 chiffres, un code PIN personnalisé, un schéma ou un mot de passe alphanumérique. Et ce que je vais faire, c'est définir un mot de passe alphanumérique. Ensuite, je vais relier les points. Maintenant, je dois le dessiner à nouveau. Et avant de cliquer sur Terminer, assurez-vous que le schéma que vous avez défini est sécurisé, mais aussi que vous pouvez vous en souvenir. Parce que si jamais vous l'oubliez, alors vous devrez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine et supprimer toutes vos données sur votre téléphone, à l'exception des données qui ont été sauvegardées. Mais si vous avez des données qui n'ont pas été sauvegardées, elles seront simplement perdues si vous oubliez le mot de passe. Alors maintenant, cliquons sur Terminer. Et maintenant, ajoutons aussi une empreinte digitale. Et bien sûr, cette étape peut être ignorée, mais je recommande vraiment de configurer l'empreinte digitale car c'est sécurisé et pratique. Donc, allons dans ID d'empreinte digitale, puis saisissons d'abord notre verrouillage d'écran. Et maintenant, cliquez sur Nouvelle empreinte digitale, Commencer. OK. Et si vous avez un protecteur d'écran, cela peut fonctionner un peu moins bien, mais vous pouvez toujours l'essayer. Peut-être que ça marchera bien. Et vous devez placer votre doigt sur le capteur qui se trouve sous l'écran. Je vais donc utiliser mon pouce droit parce que je suis droitier. Appuyez simplement sur le capteur, relâchez, appuyez à nouveau, relâchez et répétez simplement cela plusieurs fois. Vous devez déplacer votre doigt entre chaque scan afin qu'il scanne toute la surface de votre doigt. Maintenant, vous devez dérouler les bords, donc bougez encore plus votre doigt pour qu'il scanne vraiment tout. Et ensuite, cliquez sur Terminer. Maintenant, je vais annuler la reconnaissance faciale parce que je vais la configurer moi-même dans un instant, mais après avoir expliqué quelque chose à ce sujet. Donc, il y a une option pour configurer la reconnaissance faciale. Je ne recommande pas de la configurer car ce n'est pas sécurisé. Elle se base uniquement sur la caméra. La plupart des téléphones se basent sur la caméra, même s'il y a certains téléphones, comme les iPhones par exemple, qui ont une reconnaissance faciale vraiment sécurisée parce qu'elle repose sur un capteur infrarouge. Mais ici, elle se base uniquement sur la caméra, donc ce n'est pas vraiment sécurisé. Même si je vais quand même vous montrer comment la configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin, mais souvenez-vous qu'elle peut être déverrouillée avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Donc je vais simplement aller dans la reconnaissance faciale au cas où vous en auriez vraiment besoin. Ensuite, cliquez sur Commencer et placez votre visage dans le cadre. Maintenant, attendez un instant et cliquez sur Terminer. Et maintenant, c'est configuré. Je vais régler le déverrouillage de l'appareil sur déverrouillage direct. Donc, après que mon visage soit reconnu, je n'aurai pas besoin de faire glisser vers le haut. Et maintenant, ces options sont configurées. Alors, essayons de déverrouiller notre appareil avec elles. Avec l'empreinte digitale, il suffit de poser votre doigt sur le capteur d'empreinte, même si l'écran est éteint. Donc, posez simplement votre doigt ici et il le reconnaîtra. Bien sûr, si vous le touchez ailleurs ici, alors ça ne fonctionnera pas. Mais ici, il sera toujours reconnu, donc c'est vraiment super. Ensuite, pour la reconnaissance faciale, il suffit de lever votre téléphone et de le regarder et il se déverrouille. Et maintenant, avec l'autre option qui est le verrouillage d'écran, il suffit de faire glisser vers le haut. Entrez votre mot de passe de verrouillage d'écran et il se déverrouille aussi. Alors, continuons avec l'étape suivante. L'étape suivante va être de désinstaller certains bloatware, donc ici. Non, je ne voulais pas ouvrir ça. Attendons un peu. D'accord. Donc sur le téléphone, vous remarquerez peut-être qu'il y a des centaines d'applications qui ne sont pas importantes et qui sont installées ici par défaut. Donc s'il y a une application dont vous n'avez pas besoin, par exemple les jeux
Honnêtement, je n'utilise pas vraiment les jeux. Maintenant, elles sont en train de se mettre à jour. D'accord. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Je vais simplement appuyer longuement sur l'une d'elles et cliquer sur Supprimer ou Désinstaller selon si l'application était déjà installée ou non. Je vais les supprimer et je vous reviens une fois que ce sera fait. Je vais aussi supprimer les applications du dossier Lifestyle. Je n'ai pas vraiment envie d'avoir toutes ces applications. Bien sûr, si vous souhaitez en garder certaines, vous pouvez, mais si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez probablement simplement les supprimer comme ça. Vous pouvez voir que si vous retirez tout du dossier, le dossier disparaît. Je vais aussi procéder à la désinstallation complète de Snapchat et de MeTime, quoi que cela puisse véritablement signifier pour moi. Et je pense que toutes les applications sans importance viennent d'être désinstallées à l'instant. Aussi, essayons de désactiver Assistant Today, quoi que cela veuille dire aussi, parce que je n'ai pas vraiment envie d'avoir ça quand je fais glisser. Donc, ce que vous devez faire, c'est pincer E sur l'écran d'accueil, puis aller dans les paramètres de l'écran d'accueil et désactiver Assistant Today. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le garder. Il y a des actualités, des barres de recherche, peu importe, mais je n'aime pas ça, donc vous pouvez voir que je l'ai désactivé en ce moment. Et maintenant, je vais vous montrer en détail comment vous pouvez facilement changer votre fond d'écran sur votre appareil au cas où vous souhaiteriez personnaliser l'apparence de votre interface. Pour cela, je vais commencer par prendre une photo de cette magnifique plante qui se trouve juste ici en m'assurant d'obtenir un bon cadrage. Voilà, la photo a été capturée avec succès et nous allons maintenant nous diriger vers l'écran d'accueil pour appliquer cette nouvelle image. Allez dans Paramètres, puis dans Écran d'accueil et Style. Maintenant, allez dans Fond d'écran. D'accord. Fond d'écran. D'accord, donc je dois accorder les autorisations, alors cliquons sur OK. Ensuite, allez dans Médias et Fichiers et autoriser la gestion de tous les fichiers. Puis revenez en arrière et ici, nous pouvons maintenant changer le fond d'écran. Donc, je vais sélectionner depuis la galerie, mais bien sûr, vous pouvez aussi en choisir un parmi ceux-là. Maintenant, je vais cliquer sur Suivant et sélectionner la photo que je veux définir. Ensuite, je vais cliquer sur Appliquer. Vous pouvez l'appliquer à l'écran de verrouillage, à l'écran d'accueil ou aux deux. Je vais l'appliquer à l'écran de verrouillage. Et maintenant, vous pouvez voir que mon écran d'accueil n'a pas changé, mais l'écran de verrouillage ressemble à ça en ce moment. Alors, cherchons d'autres choses à faire, comme par exemple installer des applications importantes. Donc, si vous trouvez qu'une application est importante et que vous souhaitez l'installer, bien sûr, vous pouvez le faire. Allons donc dans la galerie d'applications. Ensuite, nous pouvons simplement rechercher. Voyons si Chrome est disponible. Oui, il est disponible. Je ne m'y attendais même pas. D'accord, donc il me demande de le télécharger d'une manière un peu étrange. Mais je vais vous montrer au cas où vous voudriez aussi installer une application qui n'est pas disponible nativement dans la galerie d'applications. Donc, je vais cliquer sur Obtenir. Si c'est écrit Obtenir au lieu d'installer, alors ce n'est pas une application native de la Huawei App Gallery. Donc, je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais accepter d'utiliser le navigateur. Et maintenant, il va trouver ceci juste ici. Donc, je dois simplement cliquer sur Télécharger la dernière version. Il montre de nombreuses publicités et autres choses différentes.
Mais je pense qu'il devrait le télécharger. Même. Alors, c'est installé maintenant. Essayons de trouver des téléchargements. Il ne l'a pas installé, donc ce que je vais faire maintenant, c'est... Ok, je dois faire défiler la page jusqu'à trouver le bouton de téléchargement. Alors, ici j'ai le bouton de téléchargement, je pense. Mais pas comme ces boutons publicitaires étranges. Il faut que ce soit ça. Je pense que nous pouvons simplement cliquer sur téléchargement sûr et rapide. Voyons si nous pouvons. Oui, il va juste l'installer ici. Je vais cliquer sur télécharger. Ensuite, il est ajouté à la liste des téléchargements. Maintenant, je vais autoriser l'installation d'une application. Maintenant, je vais cliquer sur Installer, puis je vais cliquer sur Ouvrir. Ensuite, il va commencer à s'installer davantage. Je sais que ça a l'air vraiment compliqué, mais si vous suivez tout ce que j'ai fait, alors vous pourrez très probablement y arriver. Je vais autoriser les installations d'applications. Alors, je vais y retourner. Ensuite, je vais cliquer sur Installer à côté de Chrome. L'installation a échoué, je vais donc cliquer sur Réessayer. Essayons à nouveau. Installer. Et cela a encore échoué, alors essayons au lieu de Chrome d'installer autre chose. Alors, revenons à la galerie d'applications, car nous voulons d'abord effectuer une recherche dans la galerie d'applications pour nous assurer qu'elle est disponible là-bas. Si c'est le cas, nous n'avons pas besoin d'aller sur l'application AppPure, quelle qu'elle soit. Firefox est-il disponible? Oui, c'est le cas. C'est aussi de cette manière étrange, donc je vais cliquer sur Obtenir et essayons maintenant. Peut-être que ça marchera? Voici donc Firefox et vous pouvez voir qu'il est différent maintenant. Alors maintenant, je vais simplement installer Firefox. Donc je vais simplement récupérer l'APK pour ARM64 qui est probablement l'architecture qui est ici. Maintenant, je vais aller dans Téléchargement et attendons que le fichier se télécharge. Vous pouvez voir que chaque fois, c'est compliqué et différent. Malheureusement, parce que Huawei n'a pas les services Google puisqu'il est banni aux États-Unis. Voilà, il l'a ouvert maintenant. Maintenant, je vais cliquer sur Autoriser et Installer et voyons si ça s'installe maintenant. Oui, c'est fait. Donc maintenant, je peux cliquer sur Ouvrir. Et oui, enfin, ça fonctionne. Donc vous pouvez... Je vais cliquer sur Commencer la navigation et vous pouvez voir que Firefox fonctionne maintenant. Donc, ce que nous devons faire maintenant, si on veut bien sûr, mais moi je veux changer le navigateur par défaut. Je vais simplement aller dans les paramètres, puis dans Applications et services, Applications par défaut, Applications de navigation. Et si vous voulez le changer, vous pouvez simplement sélectionner l'application que vous souhaitez utiliser. Et maintenant, Firefox va être mon navigateur par défaut. Et ce que je vais faire aussi, c'est je vais remplacer l'application de navigation qui se trouve sur cette barre du bas en appuyant longuement pour la remplacer par Firefox afin de l'avoir directement ici. Et maintenant, commençons par la dernière étape qui consiste à faire glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, depuis le coin supérieur gauche, pour cliquer sur Terminer la configuration de votre appareil. Ensuite, je vais cliquer sur Configurer. Il y aura quelques questions, comme si vous souhaitez activer la sauvegarde. Sinon, cliquez sur Activer plus tard dans les paramètres, mais si oui, cliquez sur Activer et continuez. Et moi, je le fais parce que je ne veux pas perdre mes fichiers, donc je vais cliquer là-dessus. Maintenant, il me demande ce que je veux synchroniser. Donc, je vais tout synchroniser pour être sûr de ne rien perdre de ces éléments. Et je vais accepter la politique de confidentialité. Maintenant, vous pouvez activer ou désactiver, localiser mon téléphone et envoyer la dernière position. Donc, je vais les activer. Comme ça, si mon téléphone est perdu ou volé, je pourrai facilement le retrouver plus tard en me connectant à mon compte Huawei sur cloud.huawei.com depuis un autre appareil. Donc maintenant, je vais cliquer sur OK, puis sur OK. Et maintenant, je pense que tout est prêt. C'est tout pour aujourd'hui.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.